bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur ma chaîne qui s'intitule Une date des livres. J'avais très envie en tant que lectrice de faire un petit peu mon travail de mémoire et de me pencher sur certains événements de l'histoire à travers diverses lectures. Je commence donc cette série avec une date qui vient de passer, le 11 novembre, date de l'armistice et donc de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18. Vous aussi vous avez envie de faire ce travail de mémoire, je vous conseille 3 lectures. La première lecture que je vous recommande s'intitule 14-14. Dans cette histoire, on va suivre 2 jeunes, Adrien et Adrien, avec H sans H. L'un vit en 2014 et l'autre en 1914. Par un petit peu le fruit du hasard, ils vont pouvoir s'échanger des lettres. Et donc cet échange de lettres va nous permettre de suivre le quotidien de 2 jeunes, quotidien très différent bien entendu, puisque distant de 100 ans. La vie a donc énormément évolué et le fait d'avoir un jeune de 2014 et un jeune de 1914, tous deux âgés de 13 ans, ça permet vraiment de confronter les points de vue et de voir tout ce qui a pu évoluer en 100 ans. 100 ans, ça paraît énorme et en même temps c'est pas tant que ça finalement. Et tout ça a bien changé. Je trouve que c'est malin de la part des auteurs. C'est un livre jeunesse, donc forcément le fait qu'il y ait un jeune de 2014 qui soit proche de l'âge des lecteurs, 13 ans, et dans le monde contemporain, dans le monde actuel, ça permet, je pense, de se projeter un peu plus facilement pour des jeunes lecteurs. Dans 14-14, on se plonge dans le quotidien d'un jeune avant les événements de la guerre. Donc la guerre n'est pas encore déclarée, mais ça permet de se rendre compte un petit peu de tout ce qui a pu évoluer, comme je vous l'ai dit. Point de vue des technologies, point de vue des relations familiales, il y a beaucoup de thèmes qui sont traités là, dans ce cas-là, point de vue de la santé également. Et on peut se rendre compte que ce n'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, bien entendu. C'est ça qui est intéressant, je pense, pour un jeune qui lira ce livre, de voir que le monde a bel et bien évolué. Par contre, vous ne saurez pas grand-chose des causes de déclaration de la guerre, vous n'apprendrez pas grand-chose également sur les combats, un petit peu sur les conséquences que ça a eu, il y a le détail d'une bataille, mais c'est pas du point de vue d'un des narrateurs, donc il y a quand même une sacrée distance entre le lecteur et les événements qui sont relatés, ce qui permet de rendre ces événements un peu plus soft, j'ai envie de dire, pour le lecteur. Donc c'est une lecture que je conseille aux jeunes lecteurs, peut-être un peu moins aux adultes qui ne trouveront peut-être pas leur compte. Je vous conseille une deuxième lecture, Le choix d'Adélie, que j'ai en copie physique avec moi, c'est pour ça que je vous le montre. Ne vous fiez pas à la couverture qui est un petit peu rébarbative, personnellement elle ne me vend pas du rêve. Pourtant, le récit qui est à l'intérieur est très riche et vaut le détour. Dans Le choix d'Adélie, on suit une jeune lyonnaise, Adélie forcément, qui a 17 ans et qui a envie de prendre les rênes de son destin. Elle veut être médecin alors qu'on se trouve en 1913, quelques mois avant les événements de 1914 et la déclaration de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Adélie donc fait des choix assez atypiques pour l'époque. Donc Adélie, elle a une forte personnalité, j'ai trouvé en tout cas pendant la lecture de ce roman. Elle veut devenir médecin, c'est un choix totalement atypique pour l'école, il faut bien dire ce qui est. En 1913, les femmes, elles sont encore fortement opprimées, j'ai envie de dire, en tout cas soumises au bon vouloir des hommes, leur père, leur mari ou leur fiancé. Adélie, elle, c'est son père qui va bien entendu lui donner l'autorisation de poursuivre ses études, mais sans cela, ce ne serait pas possible. Or, elle rencontre un jeune homme, Antoine, et elle en tombe éperdument amoureuse. Alors, le livre est résumé en 3 parties. La première partie se concentre sur Adélie et sa rencontre avec Antoine. La deuxième partie, on suit Adélie dans ses études, hein, et toujours avec son histoire d'amour avec Antoine. La troisième partie, par contre, elle fait un état des lieux un petit peu du quotidien pendant la guerre pour une femme, et une femme qui s'est engagée en tant qu'infirmière sur le front. Ici on ne suit donc pas un destin typique, j'ai envie de dire, puisque l'auteur a pris le parti de nous montrer la guerre par les yeux d'une jeune fille de l'époque. Et je dois dire que c'est particulièrement ça qui m'a touchée, parce que sans le savoir, je me suis retrouvée face à un roman féministe. C'était une belle surprise pour un roman jeunesse. Ce roman-ci est destiné à des jeunes un peu plus âgés que le premier, que 14-14. Donc ça peut faire une belle transition. Si vous avez lu 14-14 il y a quelques temps, eh bien n'hésitez pas à plonger dans Le choix d'Adélie. Ici aussi, l'auteur nous dépeint le quotidien avant la guerre, mais également pendant la guerre et sur le front, pour une jeune infirmière et pour un jeune médecin. Donc il y a aussi des scènes qui sont un petit peu difficiles.
il faut peut-être être un petit peu préparé au moment où on commence le livre, mais bon, en sachant que le thème c'est la Première Guerre mondiale, on se doute bien que ça va pas toujours être joyeux. Certains thèmes qui sont abordés dans le livre sont également abordés dans 14-14, mais j'ai envie de dire que le champ est élargi, qu'on parle aussi de la place de la femme, de l'évolution de sa place dans la société quelque part. Pour moi, en tant que féministe, avoir lu ce livre, c'était quand même assez rageant de me dire oh mon dieu, mais c'est pas vrai que c'était comme ça. Et ça me permet de prendre aussi conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre dans une société où je peux faire mes propres choix sans devoir en déférer à mes parents. Merci mon dieu, ça a changé. Mais donc voilà, ça interpelle, en tout cas moi ça m'a fortement interpellée sur certains sujets. Attention cependant, c'est seulement le dernier tiers du livre qui va traiter de la Première Guerre mondiale. Tout ce qui se passe avant dans la première partie, la deuxième partie, on n'y est pas encore, même si on a des sous-entendus par rapport aux événements qui vont arriver. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous conseille les deux lectures, 14-14 et Le choix d'Adélie. Attention cependant, ce sont bien entendu des romans jeunesse, donc ils n'abordent pas tous les thèmes, ils n'ont pas vraiment un point de vue historique de la grande histoire, c'est vraiment le quotidien de deux jeunes avant la Première Guerre mondiale et un petit peu pendant pour certains, en tout cas dans le cas de la deuxième lecture. J'ai tout de même un bémol pour ces deux lectures. Dans les deux cas, on n'aborde que le point de vue français. Or moi, ma démarche se voulait un peu plus large, j'ai envie de dire. Je voulais comprendre pourquoi on en était arrivé à cette Première Guerre mondiale, même si j'avais déjà quelques idées par rapport à mes cours d'histoire, et savoir un petit peu ce que les gens de l'époque vivaient, mais dans les deux camps. Donc si vous avez envie plutôt de vous pencher sur la grande histoire et pas seulement sur le quotidien, et que la grande histoire se lie avec la petite histoire des gens, et que les points de vue soient multiples, je vous conseille une dernière lecture, et cette lecture c'est La chute des géants de Ken Follett. Je pense que c'est une saga qui n'est plus à présenter, mais en tout cas ce premier tome, pour moi quand je l'ai lu, il a vraiment été révélateur du nombre de points de vue, puisque là en fait on va suivre des familles dans chaque pays. Donc vous allez suivre une famille en Angleterre, une famille en Russie, une famille en Allemagne et une famille aux États-Unis. Cette multiplicité des points de vue, ça peut paraître énorme et on peut se dire oh mon dieu on va se perdre avec les personnages, mais non, pas du tout. L'auteur nous explique bien tout ça et finalement c'est vraiment passionnant de voir comment le destin de toutes ces familles va se mêler au fur et à mesure des grands événements qui auront lieu pendant la Première Guerre mondiale et puis plus tard, puisque la chute des géants a une suite. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire, mais sachez que Ken Follett est un auteur génialissime qui arrive vraiment à mêler la grande histoire, comme je vous l'ai dit, avec la petite histoire, avec l'histoire des familles, le quotidien également. On en apprend énormément, bien entendu, sur les événements de la Première Guerre mondiale, mais pas seulement, également sur la Révolution russe. Bref, pour résumer, j'ai apprécié ces trois lectures et je vous les conseille vivement si vous souhaitez en apprendre plus sur les événements de la Première Guerre mondiale. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez envie que j'aborde certaines dates de l'histoire dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!